Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la Window Fly, la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon mercredi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 9. Donc on avance dans la semaine tranquillement, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et on démarre tout de suite avec les énergies qui vont dominer la journée, en compagnie de Monsieur P-Fly. Alors, hop, on est mieux là, presque. Holy shit. Ok, hold on, I need to concentrate. Je me concentre. Jeudi 9 janvier 2020. Merci. Alors, pardon, je l'ai mise hyper bas la caméra, du coup, je me tape la tête dedans. Le rêveur au diamant, yes. Ah, le rêveur au diamant. C'est la prospérité, c'est la richesse, c'est la lumière, c'est de l'ouverture, c'est des sorties, c'est de l'abondance. On est bien. Ça vient nous parler, le rêveur au diamant, de richesse matérielle et de véritable prospérité. On a des souhaits qui peuvent devenir réalité. Ça veut dire qu'on est dans une belle énergie. Dans une énergie de manifestation, dans une énergie de positivisme, dans une énergie de bien, très très bien, le rêveur au diamant. Donc allez-y, tous les rêves sont permis aujourd'hui, même s'ils ne se manifestent pas à l'instant T, même s'ils sont impossibles, et ben, ça fait du bien de rêver. Alors, P-Fly, tu peux faire ta toilette ailleurs, s'il te plaît. Pour la triade, on va voir quelles sont les énergies pour le tirage général. Hop. Jeudi 9 janvier. On a l'épreuve qui était déjà là hier. Donc là, elle arrive en tout début, donc c'est, je pense, une bonne chose. Parce que ça va venir nous parler de la suite. Alors, des messages. Nadir. Ici, j'ai de la communication qui se fait par rapport à une personne qui était peut-être un peu isolée, qui avait besoin de se retrouver pour faire la lumière sur une certaine situation. J'ai une personne qui est sur le point de sortir de l'obscurité pour retrouver quelque chose de plus lumineux dans sa vie. Il peut s'agir d'en passer par la signature de papier ou de régler des éléments de votre vie comme ça qu'on va voir avec des papiers. Il y a besoin de signer ou de régler ou de payer des chèques ou quelque chose comme ça, mais c'est en rapport avec les papiers, les messages ou recevoir des lettres, des courriers en attente. Il y a des choses qui se règlent aujourd'hui qui vont vous permettre d'avancer par rapport à une période qui était un petit peu obscure et d'enfin entrevoir la lumière au bout du tunnel. Alors, de voir une lueur d'espoir, le rêveur au diamant. Et bien voilà. Ouais, ça peut faire peur ce tirage, mais franchement, voilà. C'est une réplique de film, pardon. Ok, vous mettez en commentaire si vous savez de quel film il s'agit. Donc ça va parler d'un temps d'épreuve qui va arriver à sa fin forcément. Vous voyez bien que là on est sur une période de fin, une période de transformation. Donc là il y a vraiment des énergies qui vont être changeantes. Et on a la carte de la richesse qui est vraiment raccord avec le rêveur au diamant. Il y a une corne d'abondance qui se présente à vous aujourd'hui, une possibilité de vous épanouir, de vous élever, de partager, d'être dans la générosité, d'être ouvert comme ça, ou bien de recevoir également. Mais il y a une transformation. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a un équilibre de retrouver par rapport à avoir beaucoup donné et pas assez avoir reçu, ok? Ou bien tout simplement les épreuves de la vie où vous vous êtes perdu dans des chemins comme ça c'était épineux, c'était encombré, c'était pas évident. Et là, ça me parle d'une ouverture de quelque chose qui est un panier rempli, tendu comme ça pour vous. C'est bien, c'est très très bien. Donc ça peut me parler d'une arrivée, d'une transformation en tout cas au niveau de vos finances.
Attention, hein, parce que ça me dit que pour certains, il se peut que vous ayez perdu, que vous ayez l'impression d'avoir perdu quelque chose, perdu financièrement, matériellement, ou perdu quelque chose dans votre vie, mais on me dit que c'est c'est rien en comparaison de ce que vous allez gagner derrière, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si certains se sentent dans l'épreuve par rapport à une perte, on me dit qu'il y a une transformation pour quelque chose d'encore plus abondant. C'est ça l'idée. Donc la carte de la mort, c'est la fin de quelque chose, la rupture de quelque chose. Avec la carte de l'oméga, on est bien sûr pour redémarrer quelque chose. Et on vous annonce bien qu'il faut couper, il faut en terminer avec une situation, il faut prendre des décisions, il faut en terminer avec une situation pour pouvoir débloquer les énergies et passer à une autre étape en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Donc, si on me dit que vous êtes en train de lutter par rapport à une épreuve, que vous essayez de retenir quelque chose ou comme ça, on a les papiers. Hein, donc, les papiers, ils arrivent. Hein. Les papiers, ils arrivent pour vous permettre de retrouver la paix après une période de sacrifice. Ok? Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, voilà, quoi. N'ayez pas peur de... Si vous êtes dans une souffrance, que vous la retenez, que vous êtes dans une situation, que vous la retenez, qu'elle vous échappe ou que vous avez l'impression qu'elle vous échappe, n'ayez pas peur. Il y a quelque chose d'autre qui se prépare pour vous derrière. Donc, lâchez, lâchez, lâchez pour vous dire que de toute façon, rien n'est jamais perdu, tout se transforme. Et faites confiance en la vie, en Dieu, en peu importe vos croyances, mais ayez confiance que tout ne s'arrête pas à une situation ou à un échec ou comme ça. C'est toujours, il faut le transformer en opportunité. J'ai lu des citations comme ça récemment. Sur l'échec et les opportunités, mais je ne saurais pas les répéter comme ça. Alors, jeudi 9 janvier. Merci. On y va. Alors, à la coupe, on a la fécondité. Donc, on a des projets, des nouveaux projets. Pas nécessairement des nouveaux projets. J'ai ici des projets qu'on est en train d'essayer de mettre en place depuis un certain temps. Ou une idée de projet. Ça peut être à l'état d'idée, vous voyez. Mais aujourd'hui, on vous demande de faire un pas en avant par rapport à ces projets. On vous demande de prendre des décisions. On vous demande de prendre une direction. Ok? Et c'est une direction qui arrive dans votre vie de manière presque évidente en fait, vous voyez. Il y a, avec la carte du carrefour, vous avez des possibilités, vous avez le choix surtout, et on vous demande de prendre des décisions. Et on vous dit que certaines décisions, certaines questions, en fait, vous avez déjà la réponse en vous, et elle est évidente la réponse. C'est juste qu'il faut prendre votre envol, il faut prendre un élan comme ça pour y aller. Mais ça fait déjà un certain temps pour certains d'entre vous que vous y réfléchissez. La fécondité, c'est une gestation de 9 mois chez la femme. Donc, on parle d'un projet qui date depuis 2019, que vous envisagez depuis un certain temps. Mais il vous demande de faire des choix. Il vous demande de faire un pas en avant. On vous demande de ne pas abandonner. Prendre de la hauteur sur les épreuves. Bien. Bien, 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 bien. En fait, pour certains d'entre vous, on vous demande de prendre de la distance par rapport à des épreuves, ok? Ou bien il y a une distance comme ça par rapport à un lieu de vie ou comme ça qui est difficile pour vous, qui vous met dans l'épreuve. Peut-être vous travaillez très loin de chez vous et c'est les grèves en ce moment et vous avez du mal à vous rendre au travail, par exemple. Ça, c'est juste un titre d'exemple, je ne sais pas. Mais c'est une épreuve. La Windows qu'on peut plus de rentrer chez elle à pied. Rendez-moi mes bus. Ok, pardon. Du coup, on a la carte de l'épreuve sur le voyage. Donc, certains, soit se sentent distants d'une situation qui les met dans l'épreuve. Ça peut être sentimental, ça peut être l'activité professionnelle ou l'envie de bouger pour pouvoir sortir un petit peu de situations de vie comme ça qui vous sont pénibles. Ok? On me dit pour certains d'entre vous qu'un déplacement est nécessaire pour aller chercher quelque chose de plus riche, de plus abondant. Ok? On me dit que soit vous prenez de la distance, soit c'est en faisant un déplacement
en vous mettant en route. Donc, je pense vraiment à la carte des choix qu'on a eu aussi, du carrefour qu'on a eu avec dans la coupe, qui me dit que presque, ben, je vais vous le dire comme ça, votre bonheur est ailleurs. Voilà ce qu'on me dit. Pour certains d'entre vous, hein, pas pour tout le monde. Seulement, j'ai ici une personne qui a du mal à opérer à une transformation. J'ai une personne qui a du mal à faire des choix. Ok. J'ai une transformation qui s'opère. J'ai une personne qui a raté son train. Pardon, je suis omnibulée par les grèves. J'ai une personne qui a raté son train. Non, j'ai une personne qui met du temps à se mettre en action. J'ai une personne qui a du mal à se mettre en mouvement ou comme ça. Pourtant, on me parle bien que la richesse est là au moment où vous décidez de prendre ce train, ce nouveau train, de prendre cette nouvelle direction, d'aller vers ce nouveau chemin de vie. Ok. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir aussi d'être dans l'attente par rapport à une communication, à une réponse que vous attendez via mail, via téléphone ou comme ça, qui prend du temps à arriver. Donc ça peut être pour un déplacement, ça peut être pour du travail à distance ou du travail plus loin. Loin, comme ça on dit. Il se peut pour certains d'entre vous qu'il y ait une sorte de... Pourquoi ça prend du retard? Parce qu'il y a une sorte de rupture dans des échanges, dans des communications. Il y a quelque chose qui a été rompu dans des communications, on me dit. Alors, on va en redemander, c'est pas grave. J'en ai trop. Je vais juste en prendre... ça me parle d'une énergie masculine. Hein. Donc, soit j'ai ici un homme qui a rompu avec des communications, ou bien j'ai une personne qui n'arrive pas à agir par rapport à ce qu'elle a dit, en fait. Ça peut vraiment être dans tous les domaines. Hein. Mais voyez ce qui résonne avec vous. Je vais juste en reprendre une sur la triade pour compléter. Parce que je suis curieuse, hein, parce que j'ai envie de savoir. Pourquoi il y a une rupture de communication? Pourquoi on parle de rupture de communication? Ok, j'ai ici une personne qui a besoin de prendre de la distance, de couper, de ne pas dire tout, ok, par rapport à ce qu'elle désire faire. Retour de communication après un état de foudre, de rupture, de séparation. Une élévation. Mais c'est pareil, hein, c'est l'adversité. J'ai ici une personne qui se met à l'épreuve toute seule, qui se challenge toute seule, qui a besoin de se retrouver seule pour savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle ressent ou comme ça. Ok? Et c'est une phase qui est nécessaire en fait pour en passer par une transformation. Donc le retard, c'est d'apprendre la patience, que chacun aille à son rythme pour comprendre ses mécanismes et comme ça. Donc ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner une situation à laquelle vous pensez ou une personne à laquelle vous pensez. Donc n'ayez crainte, c'est juste un chemin à traverser, une tendance qu'une personne a besoin d'explorer pour voir la décision qu'elle veut prendre dans sa vie. Et c'est en lien avec vous en fait, ça me dit que c'est en lien avec vous. Donc soit c'est directement vous qui êtes dans cette période-là, qui avez besoin de couper avec certaines choses, certaines situations, certaines personnes de votre vie pour pouvoir aller vers une nouvelle abondance, un nouveau chemin ou comme ça. Ou soit vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et effectivement, on parle encore un petit peu de patience pour régler cette situation, pour y voir plus clair. Mais voilà, vivez votre vie. N'attendez pas après l'énergie de quelqu'un pour vivre votre vie. Hein. Parce qu'une personne qui traverse le désert, ça lui appartient à elle. Donc il faut pas chercher à lui demander quelque chose, il faut la laisser mener sa route parce qu'elle en a besoin aussi. Elle. Donc de lui envoyer des belles énergies de lumière comme ça pour qu'elle traverse son désert, qu'elle trouve son chemin. Et que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not hard to see. Que sera, sera. Transformation positive par rapport à un lien. Construction positive par rapport à un lien affectif. On parle de cœur ici. Ou un engagement, un contrat qu'on attend. Là, il y a quelque chose de positif qui se passe par rapport à cela.
Alors, à la coupe, avec l'Aliasqué, nous avons l'élévation après une période... Ben non, c'est pas ça. Mais elle va revenir. Oh, ça voulait sortir. Hein. On a une élévation après une période... non, on a une élévation tout court par rapport à un lien. Il y a quelque chose qui est en train de se consolider pour certains d'entre vous. J'ai quelque chose qui est en train de vibrer de plus en plus fort par rapport à un lien que vous éprouvez par rapport à une personne ou des personnes ou une passion que vous avez dans votre vie qui vous anime ou comme ça. Alors, donc on a une période de solitude hein, pour se réaligner avec soi, pour s'élever spirituellement ou comme ça. Et c'est une période de solitude qui va prendre fin. Vous retrouvez l'amour, vous retrouvez une vibration d'amour tellement forte que vous retrouvez un équilibre ou comme ça. Et on me dit que non. Non, pourquoi non? J'ai hésité parce que je me suis dit non, quoi, vous voulez pas qu'on coupe ou... Mais on me dit non à la tristesse sentimentale. Il n'y a pas besoin de... En fait, ça me dit qu'il y a une transformation qui s'opère par rapport à une situation où vous vous sentez seul sentimentalement, où on manquait de vibration. Vous savez, parfois, on est dans notre vie là comme ça et on se dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai envie de rien. Je trouve pas de passion, je trouve pas d'activité à faire, il n'y a rien qui me motive. J'en ai certains ici qui peuvent être dans une phase comme ça où on parle d'un mal-être comme ça parce que on se sent un peu seul, on se sent isolé et le cœur vibre pas en fait. Le cœur est vide et on parle qu'il y a une belle transformation aujourd'hui parce qu'il y a un réalignement avec vous-même, il y a des nouvelles idées, il y a un nouvel équilibre qui se crée, il y a des choses qui se concrétisent. Là, très concrètement, là, sur de l'entrepreneuriat, on a des contrats qui se signent par exemple. Ok. On a de l'engagement ici par rapport à soi-même, l'amour de soi, et par rapport à des entreprises professionnelles ou des activités ou comme ça. On retrouve un équilibre. C'est ça qui permet une transformation. Ok? Attendez. Ouais, j'ai quelque chose de rapide qui va être célébré et qui apporte un regain d'énergie ou qui apporte de l'argent, mais je vais quand même en redemander une sur les ciseaux parce que j'ai l'impression que pour moi ici ça dit qu'on sort d'une période comme ça d'introspection, on a pris beaucoup de temps pour soi et on va se réouvrir, mais ce que je comprends pas c'est la carte du non en fait. Et on me dit que non, c'est par rapport à trop de prudence, qu'il y a une transformation chez vous par rapport à trop de prudence, trop de protection, trop de médisance aussi. Vous coupez avec des personnes comme ça qui sont médisantes, qui sont pas honnêtes ou qui cherchent à vous blesser. Il y a quelque chose de positif, une opportunité ici qui se présente à vous, qui vous tient à cœur, qui va vous transformer. Donc ça, c'est cool. Allez, je poursuis avec la guidance sentimentale. On démarre par le tarot cette semaine. Je vous ai dit que j'avais envie de ça. Purple rain, purple rain. Et je vous ai dit que j'étais dans ma période Prince aussi. En plus, j'ai oublié son nom. C'est une fidèle de la Window là. Elle a écrit exactement les paroles auxquelles je pensais sur cette chanson. Ah, ça m'a fait plaisir. Hein. J'avais envie de lui dire oui, sing girl, sing for la Window. I don't want to be your weekend lover. I want to be some kind of friend. Hey, baby, I could never steal you from another. Such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Ok. Alors, le 5 d'épée, on est en train de passer une étape de sa vie, qui n'est pas évidente d'ailleurs, pour certains d'entre vous. J'ai ici... J'ai ici pour certains d'entre vous le sentiment que vous avez passé une étape, que vous vous en êtes sorti, que vous avez sauvé les murs. C'est comme ça qu'on dit?
et que vous sortez un petit peu victorieux d'une situation, que vous en êtes bien sorti, mais qu'il y a quelque chose qui reste douloureux en fait. Il y a un sentiment de perte, le sentiment de laisser des gens derrière soi et d'avoir pris des décisions qui certes sur le moment apportent un réconfort, apportent quelque chose d'un peu victorieux comme ça, mais en fait c'est pas complet, c'est pas quelque chose qui... C'est pas comme d'autres cartes de victoire où on est triomphant. Là, il y a un goût d'amertume en fait. Il y a un goût de perte. Vous voyez? Et avec la carte de la maison Dieu, The Tower, ici on a un coup d'électricité, un choc en fait qui vient, comment on dit? Qui vient vous percuter. Vous allez prendre conscience de quelque chose, de cette perte en fait. J'ai ici le sentiment pour certains d'entre vous que, ouais, il y a, oh, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Bon. J'ai ici, c'est une carte de fin pour un renouveau. Ça, on le sait, la maison Dieu, on a l'impression que quelque chose, on a un sentiment de perte. On a l'impression que quelque chose s'est effondré, ok? C'est pour reconstruire derrière, toujours, sur quelque chose de toujours plus solide et c'est confirmé avec le 3 de bâton. C'est confirmé avec le 3 de bâton. Juste, ben voilà, écoutez, je ne vais pas m'attarder sur la coupe, mais on est sur du sentimental. Donc, j'ai cette carte qui est restée toute seule, je ne sais pas pourquoi. Il y avait un bel équilibre, hein. Il y avait un bel équilibre, un beau foyer. Il y avait l'envie de quelque chose de beau, hein. Donc cette carte, je vous disais, elle s'est échappée, je ne sais pas pourquoi, c'est le cavalier de denier. Donc ici, ça nous parle de nouvelles ou d'une personne qui arrive dans votre vie, mais alors tranquillement, hein. Tranquillement, mais sûrement, mais alors elle prend son temps. Mais c'est pour quelque chose de stable, ok? Donc je la garde là. Allez, on y va. Le 2 d'épée, la reine de bâton, le 2 de denier et le 7 de bâton. Super. La reine de coupe. J'ai une belle triangulaire là. Ah là là, je vous jure. Bah oui, j'ai une triangulaire. Pourquoi? Parce que j'ai le 3 de coupe avec l'hésitation, le 2 d'épée. J'ai une personne qui se prend la tête, qui n'arrive pas à faire un choix entre deux personnes, entre deux reines. Donc, est-ce que vous voyez bien là à peu près? Hop. J'ai une personne qui protège déjà ce pourquoi elle a travaillé, mais qui est en recherche d'équilibre aussi dans sa vie, qui est en recherche d'épanouissement. Et là, j'ai une personne qui veut vraiment un très très beau bonheur, mais qui en même temps se protège du bonheur. Donc, j'ai une personne qui hésite en fait. J'ai une personne qui hésite à faire un choix, à prendre une route, à aller dans une histoire. J'ai une personne qui se protège presque du bonheur, j'ai envie de vous dire. Qui prend vraiment son temps, hein, qui va vraiment prendre son temps. Ok. J'ai une personne très attractive. Et j'ai une personne à laquelle on est très attaché. Et j'ai cette hésitation. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'envie de voir ces deux personnes, il y a l'envie d'échanger avec ces deux personnes, il y a cette indécision. Et ça me dit que j'ai deux fois l'indécision. J'ai deux fois le choix à faire, cette recherche d'équilibre ou comme ça. Avec la carte du monde, j'ai ici une des situations qui vous comble complètement en fait. Ou bien, non. Il y a une situation qui vous comble complètement. J'ai une situation qui arrive à son terme, qui a été au bout de ce que vous pouviez vivre. Et j'ai une des deux situations où votre porte se referme. Vous protégez et vous allez, la reine de bâton, vous allez, la personne qui est belle, qui est attractive, indépendante et comme ça, on me dit que c'est pas elle qui est choisie. Pourtant, c'est elle qui a la meilleure des situations. Financière, matérielle, professionnelle ou comme ça. C'est vraiment une personne ouverte, intelligente. Mais en fait, on se protège. Pourquoi? Parce qu'on a peur avec cette personne que ce ne soit qu'une passion. Que ce ne soit pas quelque chose
de réel. Et on a une autre personne ici qui est plus sur les sentiments, qui joue plus sur les sentiments. Donc, qui nous touche énormément. Avec qui on se voit bien faire fonder un foyer, une famille ou comme ça. Alors, on va essayer de recouvrir pour y voir un peu plus clair. Donc, on a la transformation par rapport à ses doutes et on reçoit des nouvelles. Bien. On reçoit des nouvelles. Donc, j'ai quand même ici une personne qui est très amoureuse. À un moment donné, elle se protège énormément. Elle n'arrive pas à faire un choix, mais elle est quand même très, très amoureuse. Et elle est passionnée. Elle a juste peur. Je vous le disais, en fait, elle a peur de quelque chose de trop passionné. Ce que cette personne recherche, c'est un environnement, une sécurité, une stabilité et des vrais sentiments, quelque chose de profond. Hein. On a un bonheur. Donc, c'est pas dit que la situation, elle se retourne pas. Hein. On verra. On verra bien. Est-ce que j'ai un autre message? J'ai dit 1, pas 10 000. Oh là là. Je sais même pas à combien on est là. Ouais, j'en ai certains qui se protègent du bonheur, qui ont juste peur de l'engagement en fait. Ok? J'en ai certains qui ont vraiment juste peur de l'engagement. C'est ça qui empêche de prendre des décisions comme ça. Bon, allez, je regarde vite fait. Ouais, bon. J'ai des cartes d'épreuve par rapport à une nouvelle personne, une nouvelle rencontre comme ça. Où ça me parle qu'on n'est pas à l'aise dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle histoire. Ou ça, c'est plus pour des nouvelles rencontres des célibataires. Hein. On me dit que là, on a l'impression qu'on a une personne qui ne s'engage pas, qui est recroquevillée sur elle-même. On se demande si on n'est pas en train de se faire des fausses idées par rapport aux sentiments qu'on éprouve par rapport à cet autre ou comme ça. Le truc, c'est qu'on parle bien qu'il y a une séparation là par rapport à une triangulaire. Il y a quelque chose qui va prendre fin par rapport à une triangulaire. Ok? Ça va vraiment prendre son temps. Ça va vraiment prendre son temps avec le cavalier de denier. Là, c'est une histoire qui va se construire dans le temps et qui va demander de guérir beaucoup de choses et d'être beaucoup dans la communication parce que ça me dit que même s'il y a une fin à la triangulaire, il va y avoir des restes et j'ai une personne qui se sépare, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui subsistait. Ok? Donc on me dit que vous recevez des nouvelles, vous par contre. Donc vous allez quand même y voir plus clair. Vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être la personne vous enverra des belles nouvelles, des nouvelles passionnées, des beaux messages ou comme ça. Elle va vous parler de bonheur. Après une période qui a été distante ou peu engageante ou comme ça, vous voyez. J'ai une personne qui a peur de ses sentiments, vraiment, hein, qui a vraiment peur de ce qu'elle peut ressentir pour certains d'entre vous, hein, qui est vraiment hésitante, qui a l'engagement, le bonheur et tout ça, elle s'en méfie, quoi, parce qu'elle a des choix à faire et qu'elle n'arrive pas à faire, quoi. Elle n'arrive pas à faire. Bon, bref, on va pas s'éterniser, on a dit c'est les énergies du jour, hein, je vais pas vous faire les énergies du mois non plus. Ok, j'ai tout mélangé, mais c'est pas grave. Allez, on termine avec une carte conseil des portes de l'intuition. Je sais pas si ça vous a parlé, la guidance sentimentale. C'est atroce, les histoires de triangulaire. Renaissance, abondance. Ah, donnez-nous des belles cartes comme ça, s'il vous plaît. Les portes de l'intuition. Jeudi 9 janvier. Ok, tu ne sautes pas, on va te chercher. C'est l'attente. On a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà les amis. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Voilà, voilà. J'espère que ça vous apporte les messages
que vous avez besoin d'entendre pour vous accompagner pour cette journée. Moi, je vous remercie infiniment du fond du cœur d'avoir suivi la guidance et d'être toujours plus nombreux à la regarder d'ailleurs. Et je vous remercie infiniment du fond du cœur de toute votre gentillesse, votre bienveillance, vous le savez. Merci, merci, merci pour tout. Et pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, pour tout quoi. C'est top. Bon, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas vous aussi, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Si vous souhaitez revoir les énergies d'hier ou celles de cette semaine, elles sont également en ligne, donc n'hésitez pas, les horoscopes de janvier. Moi, je vous souhaite à tous un excellent jeudi. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.